Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 11 janvier 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le feu à Los Angeles. Glendale, la ville arménienne de Los Angeles, la banlieue de Los Angeles, une ville de 180 000 habitants, dont 70% sont des Arméniens, dont la maire était une Arménienne aussi, Hélène Asatolian. Elle a déclaré qu'une partie de la population avait été évacuée en prévision de l'avancée du feu, mais suite à la maîtrise du feu à cet endroit-là, proche de Glendale, la population hier a pu regagner donc ses domiciles, tout simplement donc épargnés pour l'heure. Voilà, donc, mais par contre, bien sûr, l'inquiétude hein, sur d'autres quartiers où il y a beaucoup d'Arméniens, il y a pratiquement 1 million d'Arméniens, plus d'1 million d'Arméniens à Los Angeles. Donc le feu continue et effectivement, c'est un des sujets d'actualité qui inquiète la population et puis derrière le monde entier, puisqu'en fait, ces feux sont inédits. Hein, donc ça ravage toute cette région de Californie qui était très sèche, mais qui aujourd'hui est encore menacée, encore menacée. Les Kardashian, les sœurs Kardashian, donc la famille Kardashian que tout le monde connaît, hein, People, hein, donc télé-réalité, arméno-américain. Donc les Kardashian offrent des repas gratuits aux pompiers, aux bénévoles, via un restaurant arménien. Donc voilà, Kim Kardashian et c'est Chloé, sa sœur, ont choisi un restaurant arménien donc de Los Angeles pour citer donc c'est ce restaurant ils ont même donné, oui, c'est le restaurant arménien Carousel, donc voilà, à Glendale, qui offre, donc financé par les Kardashians, qui offre des repas bénévoles, des repas aux bénévoles, aux pompiers, qui luttent contre l'incendie à Los Angeles. Donc bravo à la famille Kardashian, c'est quand même, bon, c'est une action médiatisée bien évidemment, mais c'est important. Alors, rien ne va plus entre Bakou et Moscou. Bakou a déposé une plainte auprès de Moscou pour propos insultants envers Aliyev. En fait, pourquoi cela Parce qu'à la télévision, donc, Vladimir Karasev, un politologue, a effectué des déclarations, selon Bakou, insultantes envers Bakou. Voilà, tout simplement à propos de l'avion tombé donc au Kazakhstan, de l'avion Azeri, et dont l'Azerbaïdjan demande des excuses comment dirais-je, à la Russie. Donc Vladimir Karasev n'a pas apprécié la déclaration du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lorsque ce dernier a publiquement accusé la Russie d'avoir abattu l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines. Il a utilisé un mot obscène contre Aliyev et a déclaré que les scories de nos frères offensés sont transportés dans la vodka russe. Bon, il faut quand même comprendre aussi cette phrase. Mais effectivement, c'est un, comment dirais-je, ce sont des propos assez durs envers l'Azerbaïdjan, envers Aliyev. Est-ce que le pacte donc, entre la Russie et l'Azerbaïdjan va être affecté de tout cela? Sans doute, mais bon, il y a quand même un intérêt supérieur. Vladimir Poutine essaiera de maîtriser tout cela. Alors, nous notons que Nicole Pachinian contribue à des progrès positifs dans le processus de paix, a affirmé donc Hakan Fidan, le chef de la diplomatie turque. Voilà, donc par rapport à Pachinian, aux dernières déclarations, suite à la volonté de ne pas, de ne pas embraser le dossier, donc le dossier de la paix, répondant à Aliyev, qui avait des exigences sur l'Arménie, hein, territoriales sur l'Arménie. Il parle de l'Arménie comme si c'était l'Azerbaïdjan occidental. Il exige le corridor Zangezur, il exige beaucoup de choses à Aliyev. Et Pachinian a clairement dit que de toute façon, il surenchérait, il ne va pas au-delà, donc il ne va pas essayer d'envenimer le dossier, et que pour lui, seul compte le traité de paix à signer, et puis il a la volonté de signer cette paix. Ça a été apprécié par Ankara, mais pas de réaction de Bakou, qui a aussi une réaction plutôt négative. On a l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde entre Ankara et Bakou à ce niveau-là. Que peut-être la Turquie voudrait que la paix se fasse réellement au Sud-Caucase avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais que Bakou ne désire pas, essayant de gagner davantage sur le plan diplomatique et sur le plan peut-être territorial. Et puis voilà, donc il y a quand même un problème entre l'Azerbaïdjan qui exige et la Turquie qui est plus diplomate, qui est plus tendance faites la paix,
afin que tout le monde en profite dans la région. A priori, hein, on peut se tromper. La déesse Anaït, donc, qui est exposée de la British Museum, qui est exposée donc, au musée d'histoire d'Arménie, la déesse Anaït souligne le lien profond entre nos deux pays. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade d'Iran en Arménie. Donc voilà, encore une fois, l'Iran par des propos rassurants, par des propos amicaux envers l'Arménie, veut dire que en fait, l'Arménie et l'Iran sont deux pays amis avec une profonde histoire. L'histoire commune de l'Iran et de l'Arménie, c'est ce qu'a indiqué donc, de l'ambassade hein, de l'Iran à Yerevan. L'histoire commune de l'Iran et de l'Arménie a toujours témoigné de la profonde amitié entre les deux pays. On oubliera Avara-Iran, la guerre entre Arméniens et Perses. Dans la mythologie arménienne, Anaït est un symbole de fertilité et est considéré comme l'une des déesses les plus importantes de Navasart. Navasart signifie nouvel an. En arménien, Anaït est l'une des déesses les plus importantes de Navasart et de l'Arménie antique. C'est ce qu'a indiqué la mission diplomatique iranienne à Yerevan. Voilà, encore. C'est plutôt bon que l'Iran justement fasse de telles déclarations envers l'Arménie. Vous savez que l'Arménie, donc on parle de Zargatsol, station de ski en fait, hein, avec des téléphériques, de Zargatsol qui est très connu. On parle aussi de Djermouk, mais on parle moins d'Abaran. Abaran, figurez-vous qu'une entreprise, je crois que c'est une entreprise autrichienne, je pense, Mayer Mountain Resort, a investi va investir au total près de 250 millions de dollars, a investi déjà pratiquement 200 millions de dollars pour une station, donc pour des remontes de pente et pour une station de ski à Abaran. Donc voilà. Le ministre arménien de l'économie, donc Gevot Baboyan, a rendu visite à la commune de. C'est sur la commune, le village de Yeripatrouche, dans la commune d'Abaran, la ville d'Abaran, hein, 15 000 habitants, dans la région d'Arakatson, qu'on ne connaît pas, qui est pas loin du mont Arakats en fait. Hein. La ville d'Abaran. Et donc cette station de ski est vouée avec trois remontes de pente, avec un investissement massif important, est une station de ski sur plus de 2000 hectares, voilà, donc 600 destinés à la construction. Au cours des années donc 2024-2025, 2 télécabines et de 10 places sont déjà en service à Mayer, donc conçues et fournies par la société Doppelmayr de renommée mondiale. Donc le complexe compte déjà 450 employés, voilà, donc aussi c'est un grand pourvoyeur de postes de salariés. Il existe déjà à Mayer, donc dans ce lieu-dit, donc dans la région de l'Arakazot, on peut dire à Baran, il existe déjà donc sur ce complexe de ski 3 complexes de restauration, 3 téléphériques, 2 salles de location, un système d'enneigement artificiel et des chalets pour passer la nuit. Un autre restaurant et une patinoire olympique ouvriront leurs portes dans les prochains jours. Plusieurs complexes hôteliers, notamment ceux représentant des marques internationales, devraient être construits dans un avenir proche. Voilà donc un fort développement dans cette région-là, donc d'Arakatsoden, et c'est pour cela que Gevot Papoyan a visité les lieux et même a fait un conseil des ministres par rapport à l'économie et surtout pour les zones franches. Hein. Enfin, l'Arménie dispose de zones franches et cette zone est sans doute défiscalisée. C'est pour ça qu'il y a des investissements importants. Voilà. Information importante aussi, l'Union européenne propose de prolonger le déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie, de prolonger encore de 2 ans. Voilà. Ils étaient là depuis février 2023, les 100 premiers observateurs civils qui étaient arrivés en Arménie. Puis quelques mois plus tard, leur nombre a doublé, donc pratiquement 200 observateurs. Donc l'Union européenne voudrait donc voter, ça c'est en février, hein, en fait, une prolongation de cette mission d'observation. L'Arménie est d'accord. Hein. L'Arménie, d'ailleurs, je l'ai dit hier, Nicole Pachinian, qui a encore une fois cédé à Aliyev. Il veut dissoudre le groupe de Minsk de l'OSCE. Il va proposer au Parlement de voter la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE puisqu'il n'y a plus, d'après le gouvernement Pachinian, il n'y a plus d'affaires de l'Artsakh. Il n'y a plus d'Artsakh en fait à discuter dans le gouvernement, au sein du gouvernement Pachinian. Donc voilà, c'est signe du lâchage de l'Artsakh par le gouvernement Pachinian.
Alors les championnats d'Arménie de ski de fond ont eu lieu à Achotk, qui est dans la région de Chilak, à la pointe nord de l'Arménie en fait, hein, qui touche la Géorgie. Mikhail Mikhailian, le champion des champions arméniens de ski de fond, et Katia Galstan, qui était aussi une championne de hors norme, ont pratiquement tout raflé. Ils sont là depuis plusieurs années et ils ont raflé beaucoup de prix de première place. Donc c'était la première manche des championnats d'Arménie de ski de fond, voilà, qui a eu lieu à Chotsk dans la région de Chilak, comme j'ai dit, au nord de l'Arménie. Retenez, Mikhail Mikhailian et Katia Galestian sont les deux skieurs de fond les plus connus d'Arménie. Ils sont là depuis plus d'une dizaine d'années et ils ont des performances encore intéressantes. Achotsk, qui est aussi une station de ski, hein, il faut quand même aussi le dire. L'Arménie a beaucoup de stations de ski qu'on ne connaît pas et qu'on ne découvre pas. On va, nous, à Yerevan, surtout au printemps, en été ou en automne. Très peu de séjours en hiver des Arméniens de la diaspora. Pourtant, l'Arménie, les Russes sont pourtant importants en hiver en Arménie, dans les stations de ski. Et ces stations de ski, justement, font souvent le plein et qui se développent, comme vous voyez, donc avec des investissements étrangers importants. L'Arménie, c'est aussi le tourisme d'hiver, c'est le ski, pensez-y, communiquez à vos amis proches, ceux qui aiment le ski. Parce que l'Arménie est quand même abordable au niveau des prix et elle a quand même de belles stations, elle s'équipe de plus en plus. Numbeo, donc la plus grande base de données sur la qualité de vie et au monde, a reconnu l'Arménie comme l'un des pays les plus sûrs au monde au début 2025. Donc dans le top 10, l'Arménie est classée à la 7e place, donc après les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Taïwan, l'Oman, l'île du Mans, Hong Kong et donc l'Arménie qui devance Singapour et le Japon. Bravo à l'Arménie. Voilà mes amis, j'ai terminé les informations aujourd'hui pour vous dire encore qu'un groupe de professeurs et de personnalités du monde de la culture a visité mon exposition à Bourg-les-Valences de caricatures dédiée à l'Arménie. Comme quoi, donc, elle s'est terminée officiellement le 31 décembre, mais ça continue toujours pour des groupes qui désirent regarder donc mes caricatures que je commande. Et bien sûr, c'est pas vraiment les caricatures, on parle de l'Arménie, de l'Artsakh et de la stratégie. On fait connaître l'Arménie encore davantage, mes amis. C'est notre rôle d'ambassadeur, entre guillemets. Chacun de nous, nous sommes des ambassadeurs de l'Arménie, ici en France et dans le monde, et puis des ambassadeurs de France en Arménie aussi. L'inverse est vrai aussi, puisqu'on est français d'origine arménienne ou arménien de France, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Demain, 10h30, messe, l'église apostolique arménienne Saint-Nicolas à Romans à 10h30 avec le père Oussik Sarkassian. La messe de Noël pour la nativité, puis il y aura bien sûr la bénédiction de l'eau à l'issue de la messe. Chacun pourra amener une bouteille d'eau et repartir avec son eau bénite. Et puis après, à 13h, pour ceux qui désirent, il y a un repas à la salle Thévan de l'Amicale des Arméniens de Romans. Vous avez toutes les informations sur mes pages Facebook et sur Nouvelles d'Arménie, le site armenius.com. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée.